Bonjour à tous, je suis Madame Nouli Obiang et aujourd'hui j'ai la grâce, pour le dire ainsi, de recevoir une dame inspirante. Elle nous a tous éblouis sur les parquets et nous a éblouis par sa beauté, par les actions sociales qu'elle a eu à poser dans les Gabon. C'est vraiment un honneur aujourd'hui d'avoir un échange avec Madame Géraldine Guéma Robert. Bonjour Madame Chante. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien, merci. Magnifique. Merci, vous également. J'ai vraiment à cœur d'avoir cet échange avec vous, parce que je suis convaincu que vous avez un parcours qui va inspirer plus de nous. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial du président de la République, chef du département jeunesse, sport, art et culture, et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je suis là pour vous, je suis là pour vous. Et tout ce qu'on peut faire pour la jeunesse, on est là pour la jeunesse. La première question que j'aimerais vous poser, vous êtes une figure emblématique du basketball gabonais. Comment cette aventure sportive a façonné la femme que vous êtes aujourd'hui? Comme je le dis à chaque fois à mes jeunes, le sport a fait de moi la femme épanouie que je suis aujourd'hui. Le sport m'a apporté de la discipline, de la constance, du sens du collectif. Mais surtout m'a inculqué une culture de résultat. Et aujourd'hui, c'est à travers ces principes que je m'engage sur l'aspect social et l'aspect institutionnel. C'est grâce à toutes ces valeurs aujourd'hui que je suis là. Est-ce que c'est facile, je vais rebondir sur ce que vous dites, est-ce que c'est facile d'être une femme basketteuse, en plus au Gabon? Est-ce qu'il y a eu des défis auxquels vous avez dû faire face? Bien entendu, vous savez, quand j'étais petite, ma maman, Michogo Massango, ne comprenait pas et ne voyait pas l'importance pour une jeune fille de pratiquer le sport. Ce que je peux comprendre, parce que c'est plus ou moins culturel. Vous savez, en grandissant, nous n'avons pas eu beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je pense que l'une des premières femmes à m'avoir impacté par rapport à sa réussite, c'était Mélanie Ngwang, qui est sortie championne du monde, militaire de judo. Et lorsque nos parents ne voyaient pas ça, ils pouvaient pas s'imaginer que une fille puisse réussir dans le sport. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui m'a encadré, qui m'a accompagné et qui a bien voulu que je suive sur cette voie. Et aujourd'hui, c'est le message que je veux faire passer à tous les parents, que on peut réussir à travers le sport. On peut vraiment réussir à travers le sport. Le sport, c'est vraiment une école de vie. Le sport, c'est un complément éducatif pour les jeunes. Le sport permet aux jeunes de s'épanouir. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés du fait que je sois une femme, et le monde du sport, c'est un monde plus ou moins dominé par les hommes, mais je me suis imposée grâce, comme j'ai dit, au soutien de ma famille, et très tôt, j'ai su que je voulais faire du sport ce qui était ma passion, mon travail, et je me suis fixé des objectifs. Ça n'a pas été facile, mais avec abnégation, j'ai pu les atteindre, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc, Madame Yema Robert, est-ce que vous pouvez nous dire, passer du statut de haut sportive à conseiller spécial, c'est vraiment une transition inspirante. Mais quel a été le plus grand défi auquel vous avez dû faire face? Je pense que le plus grand défi a été le changement d'échelle. Sur le terrain, l'impact peut être immédiat et mesurable rapidement. Mais dans les institutions, ça passe par de la stratégie, de la coordination, et j'ai dû m'adapter. Après, comme je vous l'ai dit, quand on est sportif, on s'adapte à notre environnement, et donc ça s'est fait. Le changement n'a pas été brutal, et ça s'est fait assez de manière fluide. En fait, vous entendre dire ce que vous êtes en train de dire, ça réconforte, parce que on se dit que c'est possible de quitter d'un secteur à un autre. Madame Yema Robert, vous êtes en charge des questions liées à la jeunesse et au sport. Et on aimerait savoir quelle est la vision que vous avez pour une jeunesse gabonaise plus engagée et plus épanouie. Déjà, nous parlons d'éducation par le sport et la culture auprès de ces jeunes, parce que ces jeunes peuvent acquérir des valeurs en pratiquant le sport. Il y a aussi tout ce qui est insertion socio-professionnelle à travers le sport, à travers tout l'écosystème du sport, et surtout la responsabilité citoyenne. Parce que le sport, c'est un complément éducatif, comme je l'ai dit tout à l'heure auparavant. C'est une école de vie. Le sport apprend le leadership, la confiance en soi,
le sens du partage. Et dans le sport, il n'y a pas de barrière. Dans le sport, il n'y a pas de couche sociale. Dans le sport, il n'y a pas de je viens de gauche, je viens de droite. Dans le sport, tout le monde est réuni et c'est vraiment ça la beauté du sport. C'est inclusif. Le sport, c'est inclusif. Ce que vous dites est vraiment très beau et très pertinent. Je retiens que vous dites que le sport, c'est un complément du tout. Mais nous aimerions en savoir un peu plus. En ce qui concerne la jeune fille africaine ou la femme africaine, et précisément la femme gabonaise, comment le sport peut être un levier d'autonomisation pour elle? Déjà, je prends mon exemple. J'étais très grande quand j'étais petite et je n'avais pas confiance. Ça n'a pas trop changé. Et je n'avais pas confiance en moi. Et en pratiquant le sport, je me suis rendu compte que ce que je pensais être un inconvénient, un désavantage dans la vie, et c'était un plus pour moi en pratiquant le sport. Ma taille m'a beaucoup apporté. Donc déjà, ça m'a fait reprendre confiance en moi. Ça m'a aussi apporté ce sens de leadership parce que le sport t'apprend à avoir confiance en toi et à être un leader, surtout les sports collectifs où chacun a sa part chacun apporte sa part à l'édifice pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir de bons résultats et permet aux jeunes filles de briser les stéréotypes. Et que vous êtes trop, vous êtes des femmes, vous n'avez pas le droit de pratiquer le sport. Mais non, c'est un sport masculin. Oui. Les femmes qui pratiquent le sport ont des allures masculines. Oui. Et non, le sport, ça permet vraiment à la jeune fille ça permet à la jeune fille de prendre sa vie en main, d'avoir confiance en elle, de se mettre des objectifs et surtout de se dire que grâce au sport, avec tous les atouts, toutes les vertus et toutes les valeurs du sport, je peux être un leader de demain. Et c'est ce que le sport m'a apporté et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message aux jeunes filles. D'ailleurs, j'ai un programme qui s'appelle Girl, You Matter. C'est qui veut dire jeune fille, tu es importante. Jeune fille, tu dois avoir confiance en toi. Jeune fille, tu as du potentiel. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message à travers la pratique sportive. Oui, vraiment, c'est magnifique et vraiment on passe un très bon moment en votre présence parce que ce que vous dites, vraiment, ça inspire, ça motive et ça nous, rien qu'en vous regardant, on se dit que c'est possible. Mais avant qu'on ne puisse se séparer, parce que bon, beaucoup de choses à une fin, avez-vous un message pour les lectrices de DM? Quel conseil vous pouvez leur donner en ce jour? Le premier conseil que je vais donner, c'est ce que je viens de dire. Pour les jeunes filles, mais pour les femmes aussi. Nous ne sommes pas de trop. Nous ne sommes pas de trop. On peut être dans des environnements où on pense que la femme n'a pas sa place, mais nous avons notre place partout. Ne vous considérez jamais comme étant de trop dans une salle. Quand vous rentrez, ayez confiance en vous. Dites-vous que vous avez du potentiel parce que chacun de nous a du potentiel. Exact. Je pense que le plus difficile, c'est de trouver ce qu'on aime faire, de trouver notre passion. Mais une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime faire et une fois qu'on a trouvé notre passion, développer cette passion pour être une femme leader de demain. C'est ce que j'ai à faire passer comme message. Merci beaucoup, Madame Yema Robert. De très bons moments en sa présence. Et je clôture avec ces mots. Croyons, mesdames, pour être toute femme leader que vous devez être demain. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous souhaite le meilleur dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous et sur EBM, nous vous disons à la prochaine invitée qui va encore nous éblouir avec son parcours inspirant. Bonne soirée et bonne journée à tous.